Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez tous les bienvenus et les bienvenues sur la chaîne de Voyance Taroudite. Aujourd'hui, nous allons travailler avec un oracle qui est fait de l'artisanat, le Colorways Tarot. C'est un tarot que j'ai trouvé sur la boutique Etsy. Je le trouve vraiment très très beau et c'est un tarot un peu moins traditionnel, que le tarot de Marseille, mais ça reste un très bon oracle. Juste une petite différence avec le tarot de Marseille, c'est que nous avons une inversion entre la justice et la force. Dans la plupart des tarots de Marseille, la force représente le 11 alors que la justice représente le 8. Donc pour ceux qui travaillent avec les réductions théosophiques, peut-être que ce tarot-ci n'est pas à recommander. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu un tarot assez moderne. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Vous savez tous que nous avons une actualité internationale fort diversifiée euh, en Israël, les changements aux États-Unis avec l'administration Trump, etc. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est la santé du pape François, parce que s'il venait à décéder, qu'on soit catholique ou non, ça devrait faire des grands changements au sein de l'Église catholique. Donc nous allons demander au tarot Colores comment va évoluer la santé du pape François. Attendez, je vous prends un peu plus avec moi. Voilà. Comment va évoluer la santé du pape François. Et pour ce, nous allons utiliser un tirage en croix selon la méthode de Florian Paris. Ah, alors j'ai une carte qui saute, la grande prêtresse, donc ce qui est ici l'équivalent de la papesse. La papesse, elle garde des secrets, donc peut-être qu'on ne dit pas toute la vérité euh, sur l'état de santé du pape François. Il y a peut-être une rétention d'informations. Donc nous allons faire un tirage en croix euh, avec le tarot Colorways, qui est un très beau tarot. Vous pouvez voir ici les couvertures. Donc, quelle est l'évolution de santé du pape François? Alors, je regarde que vous voyez bien toutes les cartes. Apparemment, oui, ça passe bien au niveau de la caméra. Et nous allons remettre les autres arcanes ici. Alors, en position 1, alors je vais redécaler un tout petit peu. Euh, donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la Lune qui peut représenter le pape François. En opposition, nous avons la tempérance. Dans le futur plus éloigné, nous avons l'amoureux. En résultante, nous avons l'empereur et nous avons la tour. Bon, écoutez, rien qu'à voir ces cartes, je vous dis que c'est pas vraiment une évolution super géniale. Pourquoi? Parce que nous avons la Lune. Donc avec la Lune, on peut dire que la santé du pape François n'est pas très claire. On se demande un petit peu ce qui va se passer. Et puis la Lune représente aussi les émotions dans le tarot. Donc ça veut dire que ça crée pas mal, cette situation de santé crée pas mal d'émotions au sein de l'Église, mais aussi au sein des catholiques, du pratiquant, du monde entier. Et la lune et la tour peut signifier l'hôpital, puisque toutes les deux, ici vous pouvez le voir, représentent des bâtiments dans le tarot. Donc ici, on peut voir quand même que la situation n'est pas claire, il n'y a pas de diagnostic préétabli, on est sur le plan émotif, puis la lune représente la foule aussi. Donc beaucoup de gens suivent l'actualité et ça génère une grande émotion. En contre, nous avons la tempérance. Alors la tempérance en contre nous montre que le pape François est fatigué, que ses énergies ne sont pas au beau fixe, qu'il n'y a pas d'équilibre qui est atteint. Et puis, on n'est pas, entre guillemets, en paix. Avec la tempérance, on n'est pas sur la voie de la guérison. Donc ici, méfiance. Alors, la problématique, l'empereur, ben, c'est justement le fait que avec la tour ici, l'état du pape François n'est pas stable du tout. L'empereur peut aussi signifier le médecin, quelqu'un qui est aux commandes, je dirais, de sa santé. Et en résultante, dans le futur, nous avons les amoureux. Alors les amoureux, dans ce cas-ci, c'est de l'hésitation. Donc les médecins
ne vont peut-être pas savoir à un moment donné quelle orientation il faut prendre, quelle chose il faut choisir. Et en synthèse, nous avons la tour. Alors la tour, ben, c'est la maison Dieu dans le tarot de Marseille. C'est quelque chose de catastrophique et de foudroyé. Donc vous voyez que ici, euh, l'état du pape François est plus qu'incertain. Je vais venir remettre une carte sur la lune. Ah bah écoutez, j'ai la mort qui sort. Alors ça, si c'est pas plus explicite que ça. Et sur la tour, je vais mettre, on a de nouveau la papesse, la grande prêtresse qui revient. Donc on peut dire pour le moment en tout cas que l'état du pape François est critique. Ça c'est sûr et certain. Il y a pas de récupération d'énergie. On est en hésitation constante sur ce qu'il faut faire. Il y a des palabres, des discussions, des examens, des choses qui sont en discussion. Et puis avec la tour et la grande prêtresse, ben, il y a un effondrement. Il y a aussi des rétentions d'informations par rapport à ça. Ensuite, nous avons le magicien qui pourrait parler de quelque chose de nouveau. Et le diable. Écoutez, le diable, lui, ça peut représenter tout ce qui est médicamenteux. Donc peut-être que les médecins vont encore tenter un nouveau traitement médicamenteux pour ce dont il est atteint. C'est pas impossible, mais honnêtement, avec ce tirage, je ne suis pas très positive par rapport à la santé du pape François. À suivre sur vos médias. En tout cas, avec la lune et la mort, là, on a vraiment un état de santé qui est plutôt catastrophique, sans compter la maison Dieu, la tour qui est ici foudroyée. Donc, nous allons voir dans les prochains jours, mais moi, je ne suis pas très optimiste par rapport à la santé du pape François. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce tirage. Donc je rappelle que c'est ici le Colorless Tarot. Donc simplement ici, vous le trouverez sur la boutique de Etsy, qui est accompagné bien sûr d'arcanes mineurs que je vais vous présenter ici. Donc vous voyez des arcanes mineurs. C'est un jeu qui est très 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 moderne, hein. Donc l'air représente bien sûr les épées, le feu représente les bâtons. Nous avons l'homme de terre qui représente bien entendu les deniers. L'enfant d'air, c'est toujours les épées. Le 2 de feu, et voilà. Donc, je cherche les émotions. Voilà, l'homme d'eau qui représente les coupes, la femme d'eau. Donc, un jeu très, très, très intéressant. Je ne regrette pas du tout son achat. Il n'est pas donné, mais il est vraiment très, très chouette. Voilà, je vous dis à bientôt sur la chaîne de Tarotdict avec ce magnifique tarot. Merci de m'avoir écouté. Et puis n'oubliez pas, pour aider à référencer ma chaîne, mettez un j'aime ou abonnez-vous. Ça aide vraiment. Merci beaucoup et je vous embrasse.